Une partie des informations dont je peux me servir est ce petit livret « Faits historiques et religieux de la paroisse de Pierrelet ». Les informations commencent en 1755, où Pierrelet comptait 316 habitants, et la dernière information est datée du 21 juillet 1950. Eh bien, nous voici réunis pour cette troisième partie de la visite. Nous commencerons par parler de Sainte-Rita, qui se trouve derrière le pilier, puis Saint-Antoine, et nous avancerons tranquillement pour regarder les vitraux de la crucifixion, celui qui se trouve à côté, Marthe et Marie. En face, nous aurons Saint-Joseph, le Père de Jésus, et l'archange Michel. Et nous prendrons ces présentations de statues et de vitraux ensemble pour continuer cette visite sympathique de notre Église. Sainte-Rita, 1381-1457, la fête est le 22 mai, la canonisation est en 1900. Elle a eu les stigmates, c'est-à-dire qu'une épine du Christ a marqué son front, et elle est l'avocate des causes désespérées parce que lorsqu'elle est devenue veuve, elle a voulu entrer dans un monastère, mais la mère supérieure n'a pas voulu qu'elle rentre tant que les deux familles, sa famille à elle et celle de son ex-mari décédé, ne s'étaient pas réconciliées parce qu'il y avait des grands conflits et dont on pensait que ce serait impossible de les réconcilier. Et Sainte Rita réconcilia les deux familles et put entrer dans le monastère, et c'est pour ça que nous l'invoquons pour les causes désespérées. Saint Antoine de Padoue, né à Lisbonne en 1195, mort à Padoue en 1231, canonisé en 1232 et docteur de l'Église en 1949. C'est un franciscain thaumaturge, c'est-à-dire qu'il fait des miracles, et on lui attribue une prière pour retrouver les objets. Il y a deux origines à cela. Lorsqu'il était au couvent, on lui avait dérobé son psautier, annoté à la main, et il pria pour le retrouver, et le novice qui lui avait dérobé lui rendit. Et un autre est une dame qui tenait un commerce, perdait ses clés régulièrement, et un jour invoqua Saint Antoine de Padoue pour retrouver ses clés, et elle les a retrouvées, et le temps qu'elle avait gagné à ne pas chercher ses clés, eh bien elle l'avait consacré en argent pour les pauvres, parce que Saint Antoine de Padoue, lui, avait une dévotion pour les pauvres, et il s'occupait des pauvres en leur offrant du pain. Nous sommes devant le vitrail de la crucifixion du Christ. Il y a marqué Jésus de Nazareth, roi des Juifs, tout en haut. Puis mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Ces passages sont tirés de la Bible, de l'évangile de Jean,
au chapitre 25, 26, 27. Et juste après ces paroles du Christ en croix, eh bien, le Christ expira. Ce beau vitrail a été offert par la famille Moreau en 1921. En regardant les registres, je ne suis pas sûr que cela ait un lien, mais il y a 4 baptêmes de la famille Moreau, 4 frères et sœurs qui ont été baptisés cette année-là. Le vitrail a été fait par le maître verrier Barillet, qui est un maître verrier de Paris, et donc une belle facture. Bonne visite, bonne continuation. Saint Joseph, dont la fête est le 19 mars, patron de l'Église universelle, dans le livre de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, verset 19, il est dit que c'est un homme juste. Il a donné la filiation de David au Christ, parce que le Messie devait être de la famille de David. Donc nous reconnaissons en Saint Joseph le Père aimant, le Père attentif du Christ, et aussi, pourquoi pas, un Père attentif pour nous tous. Ce vitrail représente Jésus qui parle avec Marthe et Marie. Marthe est en bleu, elle tient des pommes, elle est affairée à ses affaires, et Marie est à genoux et elle écoute le Seigneur qui lui parle. Nous reconnaissons le Seigneur parce qu'il a son auréole christique avec une croix. Il y a une inscription, Marie a choisi la meilleure part. Cela est repris de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, verset 41. Marthe qui s'inquiète que Marie la laisse seule à travailler, le Seigneur lui répond: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. Il est écrit, Marie a choisi la meilleure part. Sur le côté, nous voyons, Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison et le lieu où réside votre gloire. C'est une inscription sûrement du donateur, nous ne savons pas qui est le donateur de ce vitrail. C'est aussi un vitrail de Louis Barillet, on ne sait pas l'année, il n'est pas inscrit dessus. Ce vitrail représente aussi les travaux des champs et puis un cloître et un monastère. Voilà, il y a une dévotion aussi spirituelle dans ce vitrail très fort, avec des très belles couleurs. Louis Barillet, c'est un... alors là, ils sont à deux, il y a Barillet et Chevalier, donc sûrement Chevalier, sûrement un de ses compagnons qui l'a aidé à faire ce vitrail. Il est un peu plus coloré que celui de la crucifixion. Je vous laisse le juger vous-même. Nous finissons cette dernière partie par la statue de l'archange Michel. C'est la lettre de Jude qui donne le nom de archange à Michel. Il apparaît dans la Bible, dans le livre de Daniel, à plusieurs reprises. Il est celui qui prend soin des enfants du peuple de Dieu. Son nom signifie semblable à Dieu. Et puis, il est aussi celui qui lutte dans l'Apocalypse contre le Satan, contre le dragon qui veut s'en prendre à la femme et à l'enfant. L'archange Saint Michel est donc celui qui terrasse le dragon. Nous pouvons le prier lorsque nous sommes en proie à des démons. Et il a sa place. La statue de Saint Joseph et de l'archange n'était pas ici initialement, ils étaient plutôt
dans l'allée centrale, mais en arrivant, elles ont été déplacées ici, et donc nous pouvons les voir en tournant comme ça. Bonne visite, à bientôt.